Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Des nouvelles normes qui entrent en vigueur concernant ce qu'on appelle le taux d'intérêt qui est criminel, le taux usuraire. Oui, en fait, c'est une loi qui a été votée il y a maintenant plus d'un an. Là. Donc, à la fin 2023, elle a été examinée en janvier dernier, entérinée, et elle rentrait en vigueur à partir du début de l'année 2025. Je suis un peu surpris, Mario, je suis pas nécessairement moi-même sujet là, à ces pratiques-là, mais je suis surpris d'apprendre que jusqu'à la fin de l'année 2024, il était permis au Canada de demander à quelqu'un de payer un taux d'intérêt de 47,9%. Je trouve ça un peu usuraire, comme tu l'as bien dit, abusif à la limite. Et là, c'est diminué à 35%, ce que je trouve encore complètement abusif. Ouais. Mais bon, ça va dans la bonne direction, là, pourrait-on dire. Je comprends. Mais je suis pas expert, mais ce que je comprends, tu sais, toutes ces entreprises là, tu sais, qui sont un peu controversées, mais qui font du prêt très, très court terme, pour avoir déjà reçu des invités là-dessus, ils vont te dire, mais tu sais, on fait pas du prêt normal d'une personne pour son hypothèque ou du prêt à long terme, là. Tu sais, c'est vraiment du prêt très risqué. Tu dépannes des gens qui sont entre deux affaires. Tu sais, mettons, ils sont mal pris, ils sont sur le bord de perdre, tu sais, de faire faillite, mais là, ils vont avoir de l'argent, tu sais, le mois prochain. Fait que là, on va faire un pont, on va te prêter pendant un mois ou deux. Tu sais, que c'est vraiment un produit très, très, très spécialisé, là. C'est généralement la réponse qu'on nous donne, là. Tu sais, que tu vas pas te bâtir un prêt à long terme pour acheter une auto sur 7 ans à 35%, là, tu sais, ou une maison encore pire sur 25 ans. Non, sauf que le problème, c'est qu'en fait, oui. Peut-être pas des maisons, là, mais tu comprends que Mario, si c'était juste de l'anecdote puis des situations extrêmes comme tu le décris, moi, à la limite, ça va, mais là, c'est que c'est une industrie, tu comprends, qui fonctionne comme ça avec des dizaines de milliards de dollars d'encours. Puis c'est des gens souvent qui sont de cycle en cycle prisonniers de ce type de dette-là. Donc, des gens souvent qui sont déjà pas très nantis, pas très riches au départ, se retrouvent à payer des 35%. C'est sûr, quand tu payes du 35%, je t'annonce que ça va être long de t'enrichir. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, cette personne-là, comme tu dis, oui, elle attend de l'argent, elle reçoit, elle paye, mais là, ça repart le cycle tout le temps. Ah ouais. Et donc, ultimement, c'est une forme de prédation sur les gens qui soit comprennent pas vraiment les mathématiques ou l'intérêt composé, ou, comme tu le dis, là, il y a des drames là-dedans aussi, des gens qui n'ont pas d'autres solutions. Mais encore une fois, qu'on limite le plafond, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis 35%, Mario, un tiers de ce que tu as emprunté à redonner, c'est quand même hallucinant, là. Ceci dit, il y a des experts, puis le PDG là, de compagnie Money Mart, le canadienne, qui fait des prêts comme ça, qu'on pourrait dire usuraires, qui dit, ben là, il y a des gens qui pourront plus emprunter de l'argent. Je suis comme, tu sais, Mario, honnêtement, si t'es rendu à emprunter de l'argent à 48%, tu sais, faites quoi, là, tu comprends? Genre, va voir quelqu'un, tu sais, mets-toi dans une cure de désintoxication. Mais tu sais, généralement, ça témoigne de quelque chose de beaucoup plus grave que juste ce prêt-là. Ouais. Donc, ultimement, je trouve ça bien qu'on ne prête plus à ce taux-là ou que les gens qui se qualifient à ce taux-là n'aient plus accès à du capital. Francis, ça aurait été un des sujets de la semaine, l'inclusion du gain en capital. Donc, cette mesure annoncée dans le dernier budget Trudeau, dont on sait maintenant à 99,9% qu'elle ne sera jamais appliquée parce qu'elle n'a pas été votée au Parlement, puis là, il est trop tard, puis le Parlement va être dissous sans qu'elle ait été votée. Là, l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, semble s'entêter à dire, ben nous, là, pour l'instant, c'est l'intention du gouvernement, puis ça va être ça nos formulaires, puis c'est ça qu'on va demander aux gens de payer dans leur rapport d'impôt cette année. Même chose à Québec en passant, parce que là, à Québec, on s'est harmonisé avec Ottawa, fait que là, on s'est harmonisé avec quelque chose qui n'existera jamais. Est-ce qu'on va créer un trou dans son propre budget? Est-ce qu'on va vraiment récolter cet argent-là? C'est vraiment du cafouillage, Mario, puis tu sais, je le dis souvent, moi, si j'ai un principe dans la vie, en matière d'intervention gouvernementale dans l'économie, c'est qu'il faut de la prévisibilité. Fait que là, déjà, je m'étais fâché. Et prévisible. Clair et prévisible pour les 10 prochaines années. Vous voulez augmenter le taux d'inclusion du camp capital? J'ai aucun problème philosophique. On pourra en débattre. C'est peut-être une bonne chose, mais dans les 5 prochaines années, dites-moi comment ça va se passer. Fait que ce que fait Mme Freeland en mai dernier, d'annoncer un truc qui augmentait dans 3 jours et quart, c'est pour moi inacceptable. Mais là, ce qui est
pire encore dans une certaine mesure, c'est qu'on n'a toujours pas voté cette loi-là. Et donc, comme on en parle depuis quelques jours, c'est du cafouillage. L'ARC, donc, a décidé, selon une forme d'interprétation de son mandat, de l'inclure. Mais là, tu sais, depuis le début de la semaine, Mario, tous les jours, j'ai l'impression que j'entends toute chose et son contraire. Il y a Luc Poirier, là, l'investisseur immobilier, qui disait « Youpi, la prorogation fait en sorte qu'on n'aura pas à payer ça. » Mais là, finalement, le lendemain, l'ARC dit qu'il l'inclut. Puis là, on fait des articles à savoir qu'il y a des fiscalistes qui disent que c'est un choix. Tu peux choisir d'inclure à 50% ou choisir d'inclure... Tu sais, c'est quand même, Mario, le cafouillis. Et là, la presse aujourd'hui titre que, en fait, l'ARC pourrait se faire poursuivre, en fait, pour avoir pris cette décision-là, qui est essentiellement antidémocratique dans la mesure où, en réel elle applique politique, une règle que le Parlement n'a pas votée. Puis qui est certain, comme, je veux dire, selon toute vraisemblance, là, à moins de, je sais pas, d'un assassinat politique, là, mais selon toute vraisemblance, les libéraux vont pas être élus. Selon toute vraisemblance, il va y avoir un autre gouvernement à Ottawa d'ici la fin de l'année et tous les autres partis qui vraisemblablement pourraient former le gouvernement, c'est-à-dire le Parti conservateur, ont dit qu'ils allaient ne pas tenir cette promesse, ne pas poursuivre là, avec le rehaussement du taux d'inclusion. Donc, grosso modo, l'ARC agit de manière antidémocratique. Là. Tu sais, puis encore une fois, là, je suis pas un constitutionnaliste, Mario, mais c'est quand même bizarre cette affaire-là. Puis comme je l'ai dit, c'est une saga ridicule. Là, tu sais, je veux dire, franchement, pourquoi on ne prend pas le problème, c'est que, tu sais, si c'était à propos d'un frais, je sais pas, moi, d'une petite clause qui change 10$ au rapport d'impôt, mais pour certaines personnes là, qui ont, par exemple, quelqu'un qui a vendu sa PME en cours d'année ou quelqu'un qui a pris sa retraite, qui a vendu des blocs d'actions, peu importe, ça peut représenter des centaines de milliers de dollars, voire des là, tu sais plus c'est quoi la règle. Des millions de dollars. Puis juste comme à Québec, là, je ne sais pas c'est quoi le chiffre au fédéral, mais à Québec, c'est 1 milliard de dollars de revenus cette année là, pour le gouvernement dans le budget. Fait que je veux dire, c'est pas, tu sais, c'est à coût de 10 000 puis 100 000, puis mais des fois de plusieurs millions, de plusieurs dizaines de millions de dollars, Mario, qui vont. Et donc, là, ce qu'on dit, ce que certains experts disent, c'est que les contribuables qui vont se faire cotiser à ce niveau qui est pas un niveau qui risque de vraiment être jamais appliqué, pourrait se retourner vers la RC puis intenter des poursuites. Et donc, là, tu t'imagines bien, je vais encore te parler de ça en chronique en 2029, là, tu comprends? Fait que là, franchement, il me semble que la RC devrait prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire de revenir en arrière, de dire, selon toute vraisemblance, c'était une mauvaise politique à la base, on va prendre le pas de recul. La Chine et le Canada étaient en chicane, mais il faut juste que Donald Trump se mette à écœurer le Canada, que la Chine, il voit peut-être une opportunité pour redevenir ami avec nous, grand ami. Ben, grand ami, puis tu sais, honnêtement, je t'en parlais hier là, du maire de Prévost, puis d'ailleurs, je sais que t'en as reparlé, puis là, parce que c'est il y a vraiment pas fou son affaire, c'est vraiment pas fou son affaire. Ben, tu sais, honnêtement, là, je sais pas comment me positionner, Mario, parce que j'ai l'impression que depuis des années, parce que le gouvernement, parce qu'on veut s'aligner sur les Américains, puis bon, les Chinois, évidemment, c'est une dictature, bon, il y a les Ouïghours, il y a un paquet d'affaires, mais ce qui est un peu particulier actuellement, c'est qu'à Washington, on a aussi une forme, bon, peut-être pas de dictature, le mot est fort, mais tu sais, ce qui se passe est très bizarre, là, à Washington actuellement, et donc, et à choisir entre deux fous, là, je veux dire, tu sais, les Chinois, au moins, ils sont prévisibles. Tu sais, on sait ce qu'ils veulent, on sait où ils s'en vont. Bon, c'est pas des gentils, mais M. Trump n'a rien d'un gentil à notre égard actuellement. Et comme de fait, ben, les Chinois, c'est une grosse puissance économique. On peut être des bons partenaires d'échange avec eux. On les a beaucoup antagonisés ces dernières années. Tu te rappelleras, on avait arrêté là, la vice-présidente finance là, d'une grande société chinoise qu'on avait détenue à résidence. Ils avaient détenu les deux Michael en échange. Il y a eu, bon, toutes sortes de barrières tarifaires qui ont été imposées. Là, ce que disent les Chinois, c'est, bon, vous voyez cette espèce d'énergumène là, qui veut vous annexer, là, puis on sait à chaque jour une nouvelle surprise. Nous, les gars, on veut juste faire de la business, les Chinois. Et donc, voulez-vous enlever peut-être justement certaines barrières tarifaires, celles sur les véhicules électriques, sur d'autres. Et donc, il pourrait y avoir des nouveaux pourparlers qui s'engagent avec les Chinois. C'est sûr que, Mario, c'est loin la Chine, là, fait que ça sera jamais 77% de nos exportations. Mais Mélanie Joly était à l'été dernier pour raviver les pourparlers diplomatiques avec la Chine. Puis moi, personnellement, Mario, comme je te dis, je reviens à mon premier point, prévisibilité. La Chine nous donne au moins la garantie qu'ils vont pas élire un espèce de malade mental qui va se mettre à tweeter à toute heure du jour ou de la nuit ce qui lui passe par la tête. Les dictatures peuvent aussi réserver des surprises. Mais tu sais, j'écoutais une biographie sur Xi Jinping, puis tu sais, je pense que la notion de stabilité est très importante. Oui, ça, ils ont ça dans leur régime.
l'économiste en moi, il y a bien des défauts à la Chine, mais il y a au moins ça qui roule pour eux actuellement. Francis, merci. Bye bye. Ça fait plaisir. Bon week-end.